sur Shambhala. Encore un tirage des petites fées, des messages, en plus du dessert. Voilà, je réalisé avec mes petits doigts de fée. Voilà. Et aujourd'hui, par contre, on a fait un peu différemment. D'habitude, ce sont des recettes véganes. Là, ce ne sera pas une recette végane. Rien ne vous empêche de l'adapter. Hein. Voilà. Alors, par contre, aujourd'hui, eh bien, les cartes ont voulu vraiment parler beaucoup. Mes petites fées se sont invitées en masse, hein, si je puis dire. Hein. Elles se sont groupées. Il y a 5 messages. Voilà. Des messages 4 messages avec 2 cartes et un message avec une seule carte. Donc, nous allons procéder par ordre. Hein. Je vais aller dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Elles sont venues et voilà. Donc, je fais un petit peu de place. Voilà, pour m'y retrouver. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors, le premier message. Alors, les premières cartes qui sont tombées, on a mère et fille, mais elle est tombée comme ceci, tête en bas. Donc, je vais l'interpréter de cette manière. Et la gardienne des secrets. Alors, peut-être avez-vous vu une de mes autres vidéos dans les premières que j'ai fait. Et effectivement, c'était ces cartes-là, ces 2 cartes-là étaient tombées déjà. Elles étaient déjà venues pour nous délivrer un message. Et par contre, celle-ci était tombée à l'endroit. Alors là, le message va être un petit peu différent. Étant donné que j'ai 5 messages, je vais essayer de faire un peu plus court que d'habitude, un petit peu moins fouillé, voilà, pour éviter que ce soit trop long. Néanmoins, je mettrai le timing, je ne sais pas comment on peut dire, enfin bon, les temps dans la barre d'infos et vous pourrez choisir de tout écouter ou d'en écouter que 1 ou 2, enfin au choix. Alors, en premier, mère et fille. Mère et fille nous parle de communication avec la nature, de transmission du savoir. Dans cette position, j'ai envie de dire que l'on a déjà compris et on a déjà appris beaucoup de choses de notre mère nature, de nos parents, de nos ancêtres, de notre être intérieur, en fait, de notre être divin. On a des autres aussi hein, que nous côtoyons. On a déjà beaucoup avancé, j'ai envie de dire. Et c'est maintenant à notre tour de transmettre. Car dans cette position-là, pour moi, alors on peut l'interpréter de 2 manières. On peut l'interpréter comme le fait que l'on n'a rien, que l'on est dans l'ignorance et qu'on a besoin d'apprendre à nouveau et d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir un autre angle de vue pour apprendre de nouvelles choses. Néanmoins, je ne le sens pas comme ça. Pour moi, aujourd'hui, et surtout avec les énergies de la nouvelle lune et les vidéos que j'ai pu tourner avant sur les guérisons du couple, etc., je ressens vraiment dans ces énergies-là plutôt quelque chose de une avancée. On a progressé, on a protégé ce qui doit être protégé, on a appris ce qui devait être appris, on s'est reconnecté à la nature, on s'est reconnecté à notre mère nature et donc à notre vraie nature, voilà, à la partie charnelle, à la partie animale, si je puis dire, à la partie physique de notre être. Et maintenant, cet enseignement que l'on a, cet enseignement que l'on a eu de la nature, de nos guides, etc., en fait, c'est le moment pour nous de le retransmettre. Dans cette position, en fait, c'est ça. Pour moi, on a compris certaines choses, on a intégré certaines choses, on a pris le temps qu'il fallait pour justement apprendre et intégrer, mais le comprendre intellectuellement et le comprendre aussi avec le cœur.
des enseignements qui étaient ancestraux, qui étaient primordiaux, qui étaient ancrés en nous, que l'on avait oubliés. Ils sont revenus à la surface. On en a pris conscience et maintenant c'est à nous de les transmettre. Et cette petite fée, cette gardienne des secrets, en fait, est là et toute prête à donner la clé. Ça y est. En fait, elle nous aide, cette fée nous aide à avoir un bon discernement, avoir confiance en nous, confiance en autrui aussi. Et donc justement, avec ce savoir, on a acquis une certaine confiance en nous, on a acquis suffisamment de discernement pour savoir à quel moment, comment, où et à qui transmettre ce que l'on a appris. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ce premier message. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Alors, le deuxième message. Le deuxième message est tout autre, mais il est tout aussi intéressant. Alors, ici, c'est la carte de la fée « Suivez-moi ». Ici, nous avons tout un groupe de fées et une principalement qui nous tend la main, qui nous dit de venir à elle. C'est une invitation. Pour l'invitation des fées, pour le coup, ça correspond très très bien. Et c'est une invitation au royaume des fées. Et elle a été couplée avec l'enfant de la lune. Pardon, avec l'enfant de la lune. Alors, que veut nous dire ces fées? Dans un premier temps, pour la première qui est sortie, cela me parle de changement. La carte 23, ce chiffre réduit, c'est le 5. Le changement. C'est une année de changement. Alors vous allez me dire, chaque année apporte ses changements. C'est vrai. Certaines années, on est confronté à des changements bien plus importants que d'autres. Et ce n'est pas rien que ce groupe de fées nous tendent la main, nous invite dans leur royaume. C'est une invitation à venir dans leur monde, à franchir le pas, de passer d'une étape à une autre, de passer d'un monde à l'autre, d'un monde très matériel à un monde un peu plus spirituel, ou carrément spirituel, en tout cas de créer l'équilibre. Cette fée qui nous tend la main, qui nous dit viens, est accompagnée de ses sœurs, donc en fait nous sommes très bien accompagnés, il n'y a pas de peur à avoir. On peut y aller en toute confiance. Et elle a autour du cou la clé, une clé. Alors cette clé correspond peut-être au royaume, à la porte du royaume des fées. C'est une progression, en fait. On a compris suffisamment de choses, on a parcouru un chemin suffisamment riche et instructif et qui nous a menés jusqu'aux portes du royaume des fées, jusqu'aux portes de la magie, jusqu'aux portes de notre propre royaume magique. Et c'est nous, cette fée, quelque part, c'est notre partie magique, c'est notre partie divine qui possède la clé et qui nous dit « Viens ». Les fées sont nos sœurs. Et lorsque nous avons établi suffisamment de confiance entre elles et nous, eh bien, elles se révèlent à nous de multiples manières, mais elles se révèlent à nous pour nous faire franchir un autre pas, pour nous inviter à partager leur magie,
à expanser la nôtre, à révéler la nôtre. Car nous aussi, nous sommes en pleine transformation. Nous avons la magie en nous. Nous avons les clés en nous. Il suffit d'en être conscient et ces petites fées-là, elles nous tendent la main, elles nous disent « Vois, regarde, tu nous vois, tu nous regardes. » C'est comme dans un miroir. C'est une partie de toi que tu vois. Tu as progressé, tu as acquis une sagesse, tu as redécouvert, j'aime pas ce mot pouvoir, mais tes potentiels que tu avais peut-être oubliés, que tu possédais depuis tellement longtemps, depuis la naissance, mais aussi depuis des décennies, depuis des incarnations, des milliers d'années pour certains, pour les personnes qui croient aux réincarnations. Et ces possibilités, ces potentiels, ces magies, en fait, eh bien, on les avait peut-être oubliées, mais on a fait un travail suffisamment important, et peut-être même grâce aux lunes, à toutes les lunes que l'on a passées, nous ont révélé, ces lunes nous ont révélé et nous ont rapprochés de nous-mêmes, de notre véritable être, de notre être magique, divin. Il y a, à mon sens, plusieurs royaumes, plusieurs mondes magiques. Chacun a le sien. On lui donne la forme, la nature que l'on veut, on lui donne le parfum que l'on veut, les couleurs que l'on veut. Parce que nous sommes créateurs, nous avons cette magie en nous. Alors pour les personnes très proches de la nature, elles peuvent avoir accès à leur monde. Disons que leur monde propre, eh bien ça va être très proche peut-être du monde des fées. Peu importe. En tout cas, les fées, être magique par excellence, sur Terre en tout cas, je veux dire, sur les plans plus matériels, plus terrestres, eh bien, les fées ont... je ne dirais pas qu'ils nous surveillent, mais disons qu'ils nous côtoient chaque jour, qui sont proches de nous, eh bien, elles ont vu toute la progression, elles ont senti aussi le cœur changer, se révéler, s'enrichir, s'ouvrir, en même temps que l'esprit. Et ces petites fées sont là pour dire, c'est le moment, tu es prêt, viens. N'aie pas peur, nous sommes là, nous te tendons la main, nous avons les clés, nous avons une clé de du royaume, de certains royaumes, de certains plans, peu importe, enfin comment on les appelle, mais disons, nous avons les clés de notre monde, nous voulons t'y inviter. Parce que peut-être que peut-être que c'est ton monde à toi aussi, ou peut-être simplement qu'il faut passer par ce monde-là pour accéder à d'autres mondes magiques, spirituels, dans lesquels on va se sentir très bien et surtout auquel on appartient en fait. Il me semble qu'une partie de nous appartient à ce monde aussi. En tout cas, la transformation a été suffisamment importante, suffisamment retentissante au niveau énergétique, j'ai envie de dire, pour que nous ayons de l'aide et surtout une invitation, une reconnaissance quelque part des mondes invisibles, des mondes plus spirituels, des mondes magiques, pour nous conduire, continuer de nous conduire sur notre chemin, sur le chemin qui est le nôtre. Les fées sont des compagnons de route comme les anges, les archanges, comme nos anges gardiens.
cela est rendu possible, à mon sens, grâce à la lune. Il y a une élévation spirituelle, tout en douceur, tout en tendresse, faite d'amour. On se reconnecte en fait à notre enfant intérieur, certes, mais cet enfant intérieur, c'est un enfant de la lune. Donc, peut-être que l'on parle ici de personnes qui sont particulièrement connectées à la lune, aux sentiments, aux émotions, à la spiritualité. On a parcouru un chemin suffisamment grand pour se reconnecter, pour s'élever. Là, vous voyez, la petite fée, elle est sur un fil. Elle n'a pas les pieds sur terre, mais elle est quand même en connexion avec elle par ce fil. Mais elle s'est élevée et elle tient dans ses mains, en tout cas, la lune. Elle élève ses sentiments, elle élève ses émotions. Elle les vit, mais ne se laisse pas emporter par elles, ne se laisse pas dominer par ces dernières. Peut-être avec une plus grande, une meilleure connaissance et compréhension des émotions et de tout ce côté sensibilité exacerbée. Et pourquoi cela arrive? Parce qu'il y a aussi la notion de pardon. On a su se pardonner certaines choses. On a su être indulgent, on a su être bienveillant envers nous. De même, on a fait de même avec les autres. Et cela nous a permis d'être en paix avec nous, avec nos émotions, notre côté émotionnel, nos côtés sensibilité, qui peut-être étaient malmenés jusque-là, qui avaient besoin de ce pardon, de cette douceur. Et cela permet déjà de se sentir mieux, mais aussi de transcender l'ego. C'est-à-dire que l'ego n'est plus vu comme un ennemi, comme un maître. L'ego a compris qu'il a sa juste place, qu'il est nécessaire, mais qu'il n'est pas besoin d'être dominateur. C'est juste un allié de plus pour nous permettre de nous élever. Alors, dans la transcendance de l'ego, j'ai envie de dire que l'on prend le meilleur de l'ego. Parce qu'on se sert du mental, mais on se sert du mental à bon escient, pour comprendre certaines choses, pour accéder, redécouvrir et se servir de nos connaissances ancestrales, de profiter de tous les cadeaux divins que nous avons reçus à la naissance et que notre âme a par nature reçu à la naissance et dont toutes nos incarnations ont profité et qu'on a oublié. Ou même des cadeaux, j'aime pas ce mot de don, mais en fait don dans le sens de cadeau divin qui nous a été offert et que l'on a enfoui en nous-mêmes, qu'on n'a pas voulu faire fructifier par peur de ce don, par peur du regard des autres, par peur de soi-même, par peur de ce qu'on allait pouvoir découvrir sur nous, sur les autres, sur le monde, par peur parfois d'être différent et donc rejeté. Mais j'ai envie de dire que si l'on se fuit nous-mêmes, que l'on refuse qui l'on est dans notre essence, avec tous nos potentialités, eh bien, on donne aussi l'occasion aux autres
de nous fuir et de ne pas nous accepter. À partir du moment que l'on s'accepte pleinement, et ce n'est pas simple, c'est vrai, mais à partir du moment que l'on fait le chemin pour s'accepter pleinement, les autres nous tendent la main. Alors dans la matière, mais aussi dans le monde spirituel, dans les mondes magiques, dans tous les mondes qui existent et qui forment la création. Car ces mondes sont multiples. Et chacun d'entre eux est un visage divin. Bien sûr, c'est tout à fait humain de vouloir être comme tout le monde, pour se fondre dans la masse, quelque part, pour être accepté. Car l'être humain, par nature, a besoin d'être en communauté, d'appartenir à un groupe. Mais n'oublions pas que nous appartenons déjà à un groupe. Nous appartenons à une famille d'âmes, nous appartenons à au groupe le plus vaste qui soit, c'est-à-dire l'humanité, c'est-à-dire la création. Et nous ne sommes pas seuls. C'est nous, par nos refus de nous-mêmes et aussi des autres, eh bien, que l'on s'exclut. N'ayons pas peur des cadeaux qui nous ont été faits. Prenons les clés qui nous ont été données. Ouvrons les portes de nos mondes intérieurs, de nos mondes magiques. Activons la magie grâce à l'aide de nos petites fées, à l'aide de nos anges gardiens, des archanges, des maîtres ascensionnés, de tous les moyens qui sont à notre disposition, et ils sont nombreux. Regardez comme sur cette carte, il y a beaucoup de fées. Imaginez que chacune de ces fées est un don que vous avez reçu, que vous possédez en vous, un don, une richesse en fait que vous avez qui n'a pas été exploitée par peur, par méconnaissance, ou parce que vous l'ignorez, que vous l'avez oublié et qu'il faut les faire revenir à la vie et ressurgir, et que vous redécouvrez peut-être maintenant. Et tout cela est possible, rendu possible, car vous avez osé jouer quelque part au funambule. Vous avez suffisamment eu de confiance en vous, on a eu suffisamment de confiance en nous et aussi en l'univers. Et quand je dis l'univers, c'est dans toute la création. Il y a tous nos frères et sœurs de lumière, quels qu'ils soient. Toute nature confondue, nous avons eu assez de confiance pour pouvoir élever nos sentiments, élever nos émotions et ne plus se laisser malmener par elles, simplement les accueillir, les laisser venir, les laisser vivre, tout en ayant conscience qu'elles sont là pour une raison particulière, qu'elles sont là pour nous aider, même si de prime abord on en souffre parfois, mais nous sommes conscients que nous ne sommes pas le jouet de ces émotions. Nous reprenons quelque part le pouvoir sur ces émotions. Alors, j'aime pas trop ces termes de reprendre le pouvoir et tout, parce que ça fait très domination, très... Et quelque part, il y a un côté un peu malsain ou négatif, mais c'est pas ça, c'est juste savoir qui dirige quelque part, qui est aux commandes. Est-ce que ce sont vos émotions? Est-ce que ce sont les émotions d'autrui? Ou est-ce que c'est vous qui êtes aux commandes? Et là, avec cette élévation, grâce à cette lune, eh bien, nous sommes aux commandes. Alors peut-être que c'est pas flagrant, peut-être que ça va prendre encore du temps, et c'est très bien, on fait les choses petit à petit, mais on y arrive. La transformation est là, et une fois que la transformation est amorcée,
plus rien ne peut l'arrêter. N'oubliez pas que pour accéder à tout ça, n'oubliez pas de pardonner. Il y a un proverbe qui dit « Le pardon est divin ». Alors ça ne veut pas dire qu'il est réservé aux êtres divins, à Dieu lui-même. Mais le pardon, c'est une qualité, j'ai envie de dire un merveilleux cadeau que l'on se fait et que Dieu nous fait aussi, d'avoir la possibilité, comme lui, d'offrir notre pardon à nous-mêmes et aux autres. Car il en résulte tellement de richesses, tellement de bienfaits, que tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est puissant, à quel point c'est fort, à quel point ça nous reconnecte à nous-mêmes, spirituellement, mais aussi physiquement. Peut-être certains d'entre vous ont essayé, ont déjà fait ça, ont déjà pardonné à eux-mêmes, aux autres, mais pardonner, vraiment pardonner. Parfois on croit qu'on pardonne et en fait non. C'est pardonner avec tout son être, toutes les fibres de son corps, de son âme, avec tout son cœur, réellement. Et j'ai envie de dire, lorsque l'on pardonne, on est arrivé à pardonner totalement à quelqu'un, c'est qu'on a pris conscience que cette personne, que ce soit nous ou une tierce personne qui nous ait fait du tort, du mal, peu importe, eh bien, c'est notre miroir, c'est quelqu'un comme nous, c'est notre frère, notre sœur. Il n'est pas pire que nous parce qu'il nous a fait du mal. Nous ne sommes pas pires que les autres parce que nous nous sommes fait du mal, que nous avons infligé du mal à quelqu'un d'autre. Le pardon va de pair avec la bienveillance, avec la compassion que l'on s'accorde et que l'on accorde aux autres. Et de fait, après cela, plus rien n'est comme avant. Vous avez accès à un monde magique, un monde merveilleux, beaucoup plus lumineux. On s'illumine de l'intérieur, on active notre propre magie. Avec notre propre clé, on ouvre un monde nouveau. Et on peut continuer à construire ce monde, déjà par la pensée et après dans l'action. On nous tend la main, là c'est pas pour rien, c'est pour dire ok, maintenant tu es prêt à passer à l'action de la plus belle manière qui soit, en accord avec tes émotions, en accord avec ton ego, qui n'est plus ton maître, qui est juste un compagnon de route pour te guider, mais de la meilleure manière qui soit. Voilà. Voilà pour ce deuxième message. Voilà, je crois que je me suis laissée un petit peu emporter par par ces cartes.